Ce que je vais te confier aujourd'hui n'est pas une vérité accessible à tous. Ce message te parvient précisément parce que ton corps physique a déjà entamé une profonde métamorphose que ton esprit conscient n'a pas encore totalement intégrée ni acceptée. Tu es déjà en train de vibrer à la fréquence de la 5e dimension, et les indices sont gravés dans ta chair même, dans tes émotions les plus intimes, dans cette impression diffuse et persistante que tu ressens depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans parvenir à la nommer clairement. Cette fatigue qui te traverse n'en est pas vraiment une au sens ordinaire. Cette sensation de solitude qui t'accompagne n'est pas une véritable isolement, ce détachement progressif et naturel vis-à-vis de tout ce qui te paraissait autrefois essentiel n'est pas un signe de renoncement. Non, il ne s'agit pas de symptômes liés à une dépression ou à une perte de repères existentiels. Ce sont au contraire des manifestations vivantes et tangibles que ton être entier est en train de se recalibrer pour atteindre un niveau supérieur de conscience, un état que très peu d'individus sur cette terre parviennent à toucher au cours de leur existence. Et si tu te trouves ici, en cet instant précis, à accueillir ces paroles, c'est que l'univers a soigneusement orchestré cette rencontre rien que pour toi. Pas hier, pas demain, mais exactement maintenant, parce que tu es enfin prêt à comprendre ce qui se passe réellement en toi. Je t'invite à prendre une profonde inspiration en cet instant. Laisse tes épaules s'abaisser doucement, relâche cette tension que tu portes depuis si longtemps dans la mâchoire, dans le cou, dans le ventre. Tu as fait preuve d'une force incroyable pendant une période prolongée. Tu as soutenu des charges que personne ne remarquait. Tu as affiché un sourire alors que tu aurais voulu laisser couler tes larmes. Tu as apporté ton soutien aux autres alors que toi-même tu en avais cruellement besoin. Et aujourd'hui, une partie profonde de toi réclame un répit véritable. Une voix intérieure te murmure qu'il n'est plus possible de poursuivre exactement comme avant. Ce n'est absolument pas une marque de faiblesse. C'est au contraire le signal le plus fort et le plus significatif que ton âme puisse t'adresser. C'est ton corps qui t'annonce que tu es sur le point de franchir un seuil sacré et décisif. La 5e dimension n'est pas un endroit physique où l'on se déplace. Ce n'est pas une planète éloignée dans l'espace. Ce n'est pas un paradis réservé à l'après-vie. Ce n'est pas non plus une illusion mystique destinée uniquement aux maîtres spirituels ou aux saints. La 5e dimension est avant tout un état de conscience élevé. C'est une manière entièrement nouvelle de percevoir la réalité qui transforme chaque aspect de l'existence. Dans la conscience ordinaire, celle dans laquelle vit la grande majorité des gens, la peur guide les choix et les décisions. Les réactions sont impulsives et automatiques. Les émotions dictent le comportement. Les événements extérieurs déterminent le sentiment de bonheur ou de malheur. Mais dans la conscience supérieure, celle que j'appelle la 5e dimension, c'est ton esprit qui prend les rênes. C'est la foi qui interprète les événements, et non plus la peur. Tu choisis de répondre avec intention plutôt que de réagir par réflexe. Tu discernes avec précision plutôt que de supposer ou de projeter. Et cette transition profonde, tu es en train de la vivre pleinement en ce moment même. Le premier indicateur que ton corps vibre déjà à cette nouvelle fréquence est cette intolérance soudaine et marquée envers tout ce qui est superficiel ou vide de sens. Tu ne disposes plus de l'énergie nécessaire pour supporter des échanges creux et sans substance. Les discussions futiles qui tournent en rond t'épuisent rapidement. Les relations fondées uniquement sur les apparences te deviennent insupportables. Tu te retires naturellement de certains cercles, de certaines personnes, de certains environnements. Ce n'est pas parce que tu es devenu froid ou indifférent, mais parce que ton système énergétique refuse dorénavant de se disperser inutilement. Dieu est en train de purifier et d'affiner ton attention. Il t'apprend à préserver ton énergie pour ce qui élève réellement. Autrefois, tu pouvais passer des heures entières dans des conversations qui ne nourrissaient rien en toi. Aujourd'hui, quelques minutes suffisent à te drainer complètement. Ce n'est pas un comportement antisocial, c'est une précision spirituelle fine et juste. Ton âme distingue désormais avec clarté ce qui élève et ce qui abaisse, et elle agit souvent avant même que ton mental conscient n'ait le temps d'intervenir. J'aimerais que tu prennes un instant pour commenter et indiquer depuis quelle ville tu regardes cette vidéo, afin que nous puissions ensemble mesurer jusqu'où ce message se propage. Chaque commentaire me révèle que ces paroles touchent des cœurs dans toutes les régions du monde, et cela me donne une force immense pour continuer à partager ces vérités profondes avec toi. Le deuxième signe est cette neutralité émotionnelle inhabituelle que tu vis depuis quelque temps. Tu n'es plus aussi réactif qu'auparavant. Les situations qui autrefois provoquaient en toi des accès de colère, de jalousie ou de panique traversent désormais ton être beaucoup plus rapidement. Certains jours, tu te demandes même si tu ressens encore pleinement les émotions. Tu te demandes si tu es devenu insensible ou détaché.
Mais il ne s'agit pas d'un engourdissement affectif, c'est une maturité émotionnelle qui s'installe. Tu n'es plus dominé par les impulsions immédiates. Tu observes d'abord, tu respires profondément d'abord. Tu discernes avant de répondre ou d'agir. Ce changement n'est pas le fruit du hasard, c'est un véritable entraînement intérieur. Ton système nerveux apprend à conserver une stabilité remarquable même lorsque les vagues émotionnelles surviennent. Et cette stabilité intérieure est précisément ce dont tu as besoin pour traverser les étapes suivantes de ton évolution. Le troisième signe est peut-être le plus difficile à accepter. C'est ce sentiment douloureux d'être incompris, même par les personnes qui te sont les plus chères. Tu commences à percevoir des schémas subtils que les autres ne voient pas encore. Tu ressens les véritables intentions cachées derrière les paroles avant même qu'elles ne soient prononcées. Tu accordes davantage de confiance à ton intuition qu'aux validations extérieures. Et cette avance perceptive crée inévitablement une distance. Ce n'est pas parce que les autres sont mauvais ou ignorants, mais simplement parce qu'ils fonctionnent encore à un autre niveau de conscience. Cette distance que tu ressens n'est pas un rejet, c'est une différenciation naturelle. Dieu te sépare doucement des influences qui ne te correspondent plus, afin que tu puisses te tenir solidement dans ta vérité. Il ne t'éloigne pas des autres pour te punir, il te prépare à une mission qui exige une clarté rare et précieuse. Tu as peut-être également constaté que tes anciens rêves et aspirations ont profondément changé. Les objectifs pour lesquels tu priais avec ferveur autrefois ne t'enthousiasment plus de la même façon. Tu désires toujours la stabilité, la paix intérieure, l'abondance véritable. Mais le besoin d'applaudissements, de reconnaissance extérieure, d'approbation générale s'est progressivement estompé. Ce n'est pas une perte d'ambition, c'est une purification profonde de tes désirs. Dieu aligne tes envies avec ton appel authentique. Et lorsque les désirs se transforment, la trajectoire de vie suit naturellement. Ce qui te motivait auparavant l'argent, le statut social, l'image publique, perd peu à peu son emprise sur toi. Non pas parce que ces éléments sont intrinsèquement mauvais, mais parce que ton âme sait désormais qu'ils ne peuvent plus te combler comme autrefois. Tu recherches aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que le monde extérieur est incapable de t'offrir. Le quatrième signe que ton corps vibre dans la cinquième dimension est cette fatigue spécifique que tu portes en toi. Tu te sens fatigué, mais pas paresseux. Tu te sens épuisé, mais pas vaincu ni résigné. Cette fatigue provient du fait que tu as soutenu pendant très longtemps des charges qui n'auraient jamais dû peser sur tes épaules de manière aussi prolongée. Tu as été émotionnellement solide pour les autres. Tu as maintenu une discipline spirituelle rigoureuse pour toi-même. Tu as resté mentalement vigilant dans des environnements qui n'étaient pas sécurisants. Ce type de force a un coût élevé, et Dieu le reconnaît pleinement. Cette fatigue n'est pas un indicateur d'échec. C'est le signal clair que l'ancienne saison de ta vie touche enfin à sa fin. Ton corps t'informe qu'il est temps de déposer certains fardeaux. Il est temps de laisser partir ce que tu n'étais jamais destiné à porter indéfiniment. La solitude ne t'effraie plus comme avant. C'est le cinquième signe. Au contraire, tu la recherches activement. Tu cherches le silence non pas pour échapper à la vie, mais pour entendre la voix de Dieu avec plus de clarté. Le silence est devenu une source de guérison plutôt qu'un vide oppressant. Tu as commencé à apprécier pleinement ta propre compagnie, sans avoir besoin de distraction permanente. Cela me révèle quelque chose d'essentiel sur toi. Tu as trouvé une paix profonde avec toi-même, et seules les personnes prêtes à avancer peuvent rester en leur propre présence sans jugement ni malaise. Cette capacité à être seul sans te sentir abandonné est une marque de maturité spirituelle que beaucoup ne développent jamais au cours de leur vie. Toi, tu l'as atteinte. Peut-être sans même t'en rendre pleinement compte, mais tu l'as atteinte. Je souhaite faire une petite pause ici. Je tiens à te demander pardon si l'utilisation d'images et d'une narration générée par intelligence artificielle te dérange. Je comprends parfaitement que certaines personnes préfèrent un autre style, mais derrière cette chaîne se trouve une personne bien réelle. Je m'appelle Felipe. Je suis sincèrement heureux et profondément reconnaissant pour chaque seconde de ton attention. Je te souhaite toutes les bénédictions possibles de Dieu et de l'univers. Et maintenant, poursuivons ensemble ce chemin. Le sixième signe est cette honnêteté intérieure profonde que tu ne peux plus contourner ni ignorer. Tu n'arrives plus à te mentir à toi-même. Tu ressens un malaise intense dès que tu compromets tes valeurs fondamentales. Tu perçois immédiatement quand quelque chose ne va pas, même si tout semble parfait en surface. Cette intégrité n'est pas une forme d'auto-justification, c'est un alignement véritable. Dieu affine ton discernement avant de t'élever davantage. Car les niveaux supérieurs exigent des motivations plus pures et plus authentiques. Tu ne peux plus prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas.
Tu ne peux plus tolérer des situations qui heurtent ton essence profonde simplement pour préserver une paix apparente. Cette incapacité à te mentir est un cadeau précieux. Même si elle complique parfois l'existence, elle te maintient résolument sur le chemin juste. Tu as peut-être aussi ressenti que ton ancienne identité ne te correspond plus, tandis que la nouvelle ne s'est pas encore totalement manifestée. Ce sentiment d'être entre deux mondes peut être déstabilisant. Tu n'es plus celle ou celui que tu étais, mais tu n'es pas encore pleinement celle ou celui que tu es en train de devenir. Cet espace intermédiaire est sacré. C'est le seuil même de la transformation. Ne te hâte pas pour te redéfinir. Laisse Dieu te révéler à toi-même selon son timing parfait. Cette période d'incertitude identitaire n'est pas une crise, c'est une métamorphose alchimique. La chenille, enfermée dans son cocon, ignore qu'elle deviendra papillon. Elle sait seulement qu'un changement fondamental est en cours. C'est exactement ce que tu vis en ce moment précis. Si mes paroles résonnent avec ton expérience vécue, j'aimerais que tu laisses un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus profondément touché. Partage avec moi le signe qui te parle le plus intensément. Ton témoignage peut éclairer et soutenir d'autres âmes qui traversent la même transformation. Le 7e signe que ton corps vibre déjà dans la 5e dimension est que tu as cessé de courir après les personnes qui choisissent de s'éloigner. Tu as arrêté de t'expliquer de manière excessive. Tu as cessé de supplier pour être compris. Ce n'est pas de l'amertume, c'est un respect de soi profondément enraciné dans une confiance spirituelle solide. Quand Dieu devient ton unique validateur, l'approbation humaine perd progressivement son pouvoir sur toi. Tu n'as plus besoin que tout le monde t'aime. Tu n'as plus besoin que tout le monde comprenne tes choix. Tu as accepté que certaines personnes ne te suivront pas dans la prochaine saison de ta vie, et tu as trouvé la paix avec cela. Cette acceptation n'est pas une résignation, c'est une sagesse mature. Tu as également remarqué que tes prières ont profondément changé. Tu demandes moins de choses matérielles et plus de clarté, de paix intérieure et d'alignement véritable. Tu as prié Dieu pour qu'il retire de ta vie ce qui n'est pas destiné à y rester. C'est une prière audacieuse et puissante pour ceux qui ne sont pas prêts, mais toi, tu l'as formulée avec sincérité. Cela démontre que tu fais davantage confiance à Dieu qu'à ton confort habituel. Et cette confiance est indispensable pour ce qui t'attend. Autrefois, tu priais en donnant des instructions précises à Dieu. Aujourd'hui, tu pries en lui demandant des instructions. Ce renversement marque une maturité spirituelle profonde et authentique. Le 8e signe est que tu apprends progressivement à lâcher le contrôle. Tu n'as plus besoin de connaître chaque étape à l'avance. Tu as cessé de forcer les calendriers et les délais. Tu as commencé à faire confiance aux saisons de la vie. Ce n'est pas de la passivité, c'est une foi active et vivante. Le contrôle est souvent la peur déguisée en sagesse. La confiance véritable est la sagesse ancrée en Dieu. Tu as compris que certaines choses ne peuvent être forcées, peu importe l'effort déployé. Et au lieu de lutter contre ce que tu ne peux changer, tu apprends à couler harmonieusement avec le courant divin. Cette capacité à lâcher prise tout en restant pleinement engagé représente l'un des paradoxes les plus puissants de la vie spirituelle. Je te demande instamment de rester avec moi jusqu'à la toute fin de ce message. Si quelqu'un dans ton entourage traverse une période difficile, s'il se sent différent, incompris ou perdu, partage cette vidéo avec lui. Ces paroles pourraient être exactement ce dont son âme a besoin pour comprendre ce qu'il vit réellement. Tu ressens peut-être des élans de compassion profonde suivis de moments où tu poses des limites claires et fermes. Ne confonds jamais la gentillesse avec la faiblesse. Dieu t'enseigne l'équilibre juste. Jésus manifestait une compassion immense, mais il se retirait aussi lorsque c'était nécessaire. Tu apprends quand donner généreusement et quand te préserver. C'est la maîtrise véritable, et non une confusion. Certains jours, tu te sens débordant d'amour pour l'humanité tout entière. D'autres jours, tu as besoin d'une solitude complète pour recharger ton énergie. Ces deux états font partie intégrante de celle ou celui que tu es en train de devenir. Ils ne s'opposent pas, ils se complètent harmonieusement. Le 9e signe que ton corps vibre dans la 5e dimension est que tu es beaucoup moins impressionné par les titres, le statut social ou les apparences extérieures. Tu vois désormais à travers le succès superficiel. Tu valorises le caractère authentique, la vérité profonde et la paix intérieure bien plus que la performance ou l'image. Cette perspective ne naît que d'une croissance intérieure réelle. Tu ne regardes plus les gens de la même manière. Tu ne mesures plus leur valeur à ce qu'ils possèdent ou à ce qu'ils ont accompli. Tu observes leur cœur, tu ressens leur énergie, tu perçois leur authenticité ou leur façade. Et cette capacité à voir au-delà des masques te rend parfois mal à l'aise dans un monde qui récompense souvent les apparences les plus sophistiquées.
Malgré toutes les épreuves que tu as traversées, tu crois encore profondément. C'est le 10e signe, et peut-être le plus puissant de tous. Tu peux douter de toi-même, mais tu n'as pas abandonné Dieu. Tu peux te sentir épuisé, mais tu n'es pas devenu amer. Tu peux te sentir confus, mais tu n'as pas perdu la foi. Ce seul fait confirme que tu es prêt. Beaucoup auraient abandonné face à ce que tu as vécu. Beaucoup auraient blâmé Dieu, la vie ou les autres. Beaucoup seraient devenus cyniques, fermés ou durs. Mais pas toi. Tu es toujours là. Tu cherches encore, tu crois encore, et cette persévérance inébranlable dans la foi est la preuve ultime que tu es un élu. Permets-moi maintenant de t'expliquer ce qui se passe réellement lorsqu'une personne accède à cette conscience élevée. La majorité du monde vit dans ce que l'on pourrait nommer la conscience de survie. C'est le niveau où la peur domine les décisions, où les réactions automatiques contrôlent le comportement, où les individus sont entièrement guidés par les circonstances extérieures. Ce n'est pas un péché, c'est simplement une immaturité spirituelle. Et Dieu fait preuve d'une patience infinie face à cela. Mais les élus ne sont pas appelés à y rester indéfiniment. La conscience de la 5e dimension survient lorsque ton esprit prend la direction au lieu de tes émotions. Lorsque la foi interprète la réalité au lieu de la peur, lorsque tu choisis de répondre plutôt que de réagir, lorsque tu discernes plutôt que de supposer. C'est ce changement radical que tu es en train de vivre. Jésus lui-même vivait et enseignait depuis ce niveau de conscience. Il marchait dans le monde, mais il n'était pas gouverné par lui. Les tempêtes ne le faisaient pas paniquer, les foules ne le définissaient pas, le rejet ne le déstabilisait pas. Pourquoi? Parce que sa conscience était solidement ancrée dans le Père, et non dans les circonstances changeantes. Quand Jésus a déclaré que le royaume de Dieu est en vous, il ne parlait pas de manière poétique. Il enseignait la conscience véritable. Il affirmait que l'autorité spirituelle commence toujours à l'intérieur. Voilà ce que signifie vivre dans la 5e dimension. Je veux que tu saisisses quelque chose de fondamental. Une véritable élévation spirituelle produit toujours l'humilité, jamais l'arrogance. Elle engendre le service sincère, et non un sentiment de supériorité. Jésus lavait les pieds de ses disciples. Voilà l'autorité d'une dimension supérieure. Quiconque prétend à une élévation spirituelle tout en méprisant les autres a complètement manqué la vérité. Si cette transition te fait te sentir supérieur aux autres dans ton esprit, quelque chose a mal tourné. L'élévation authentique te rend plus conscient de ta propre fragilité, plus reconnaissant envers la grâce de Dieu, plus compatissant envers ceux qui souffrent encore. Certains d'entre vous se demandent peut-être si accepter cette compréhension les éloigne du Christ. Laisse-moi te répondre sans la moindre hésitation, si une idée spirituelle t'éloigne de Jésus, elle ne vient pas de Dieu. L'élévation véritable te rapproche toujours de lui. Elle ne t'en éloigne jamais. La conscience de la 5e dimension approfondit ta dépendance envers Dieu. Elle ne le remplace pas. Elle renforce l'obéissance. Elle adoucit le cœur. Elle affine le discernement. Elle apaise l'ego. Tu ne deviens pas spirituellement supérieur, tu deviens spirituellement responsable. À ce niveau de conscience, tu cesses de voir les gens comme des ennemis et tu commences à les percevoir comme des êtres blessés. Tu arrêtes de prendre personnellement le rejet. Tu cesses d'absorber le chaos émotionnel des autres. Tu comprends que tous ceux qui s'opposent à toi ne sont pas nécessairement destinés à te détruire. Certains sont simplement encore non guéris. C'est pourquoi le pardon devient plus accessible à ce stade. Non pas parce que l'offense était mineure, mais parce que ta perspective s'est élargie. Tu réalises que conserver du ressentiment empoisonne ton propre esprit. Jésus l'a enseigné clairement, pardonne non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu choisis la liberté. Un autre aspect central de cette conscience élevée est le discernement plutôt que le jugement hâtif. Tu cesses d'étiqueter rapidement les situations ou les personnes. Tu fais une pause, tu observes attentivement, tu écoutes profondément, tu laisses Dieu révéler la vérité en son temps parfait. C'est cela la maturité, c'est cela la sagesse. Tu ne te précipites plus pour avoir une opinion tranchée sur tout et sur tous. Tu attends, tu respires, tu permets aux choses de se dévoiler naturellement avant de conclure. Tu remarqueras également que, lorsque ta conscience s'élève, ton besoin de t'expliquer constamment diminue. Tu ne te caches pas, tu te reposes simplement. Les personnes qui fonctionnent depuis une conscience inférieure exigent des explications détaillées. Celles qui opèrent depuis une conscience supérieure font confiance à Dieu pour parler en leur faveur. Tu n'as plus besoin de te justifier sans cesse. Tu n'as plus besoin de prouver que tes choix sont les bons. Tu sais intérieurement ce que tu sais, et cette certitude profonde suffit. Tu continueras toujours à vivre dans ce monde. Tu travailleras, tu aimeras, tu planifieras, tu construiras.
Mais l'atmosphère intérieure se transforme radicalement. La paix devient ta base quotidienne, et non une récompense occasionnelle. Le calme devient ta force véritable, et non une faiblesse. C'est ce que les Écritures expriment lorsqu'elles parlent d'être transformé par le renouvellement de l'esprit. Ce n'est pas un simple langage motivant, c'est une technologie spirituelle puissante. Un esprit renouvelé perçoit la réalité différemment. Il discerne la main de Dieu là où les autres ne voient que le chaos. Dans cette conscience de la 5e dimension, tu cesses de chercher désespérément des signes parce que tu reconnais les saisons de la vie. Tu arrêtes de supplier pour la clarté parce que tu marches dans un discernement constant. Tu cesses de te demander « Pourquoi moi ?» et tu commences à demander « Comment puis-je traverser cela avec grâce ?» Ce changement de question marque une transformation profonde. Tu ne te perçois plus comme une victime des circonstances. Tu te vois comme un intendant responsable de ton expérience. Maintenant, je veux aborder quelque chose de crucial. Tu ne peux pas franchir ce seuil en portant encore le poids de blessures non guéries. Dieu ne précipite jamais la guérison. Il l'honorait profondément, et en ce moment, il t'invite à déposer certaines charges. Tu as été fort pendant tellement longtemps. Fort dans le silence. Fort alors que personne ne demandait vraiment comment tu allais. Fort pour encourager les autres alors que ton propre cœur était lourd. Cette force était nécessaire pour une saison, mais elle n'est pas destinée à devenir une armure permanente. La guérison commence lorsque tu cesses de te demander pourquoi tu es ainsi et que tu commences à honorer la manière dont Dieu t'a formé. Tu es sensible et non faible. Tu es observateur et non trop analytique. Tu es compatissant et non naïf. Tu as été conçu pour ressentir profondément, car une guérison profonde exige une conscience profonde. Ce que tu as perçu comme des défauts sont en réalité tes dons les plus précieux. Ce que tu as tenté de réprimer en toi est précisément ce que Dieu veut utiliser pour sa gloire. L'une des choses les plus difficiles à libérer pour les élus est la culpabilité. La culpabilité de se reposer. La culpabilité de dire non. La culpabilité de ne pas être tout pour tout le monde. Laisse-moi être très clair, la culpabilité n'est pas la conviction divine. La conviction te guide avec douceur. La culpabilité te punit et te rapetisse. Dieu convainc avec amour. L'ennemi accuse avec dureté. Si une pensée te laisse te sentir condamné et minuscule, elle ne vient pas de Dieu. Tu n'es pas destiné à vivre sous un nuage permanent de culpabilité. Tu es appelé à vivre dans la liberté que le Christ a conquise pour toi. Tu es également invité à libérer le ressentiment. Non pas parce que ce qui s'est passé était acceptable, mais parce que le porteur te maintient lié au passé. Le pardon n'est pas une approbation du mal, c'est une libération personnelle. Jésus n'a pas pardonné pour excuser les offenses, il a pardonné pour rester libre. Et toi aussi, tu dois apprendre à pardonner, non pour les autres, mais pour ta propre liberté. Chaque parcelle de ressentiment que tu conserves est un poids qui ralentit ton ascension. Chaque rancune est une chaîne qui te retient attaché à quelqu'un ou quelque chose qui ne mérite plus ton énergie. Certains d'entre vous portent encore de la colère envers eux-mêmes, des regrets pour des choix faits dans un état de blessure. Des paroles prononcées sous l'emprise de la peur, des chemins empruntés dans l'ignorance. Écoute-moi attentivement, Dieu ne tient pas ton moi guéri responsable des actes de survie de ton moi blessé. La grâce couvre ce que la croissance n'avait pas encore atteint. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais à ce moment-là. Et maintenant que tu sais mieux, tu agis mieux. C'est tout ce qui est requis. Lâcher prise signifie aussi abandonner les anciennes identités. Celle qui lutte constamment, celle qui est toujours négligée, celle qui doit toujours être la forte. Ces identités t'ont maintenu en vie, mais elles ne te porteront pas vers l'avant. Tu as le droit d'évoluer. Tu as le droit de changer profondément. Tu n'es pas obligé de rester la personne que tout le monde attend. Tu as le droit de devenir celle ou celui que Dieu t'appelle à être. Il y a aussi un deuil à traverser ici. Le deuil des relations qui se sont terminées sans closure. Le deuil des versions de toi-même qui n'ont jamais reçu le repos mérité. Le deuil des rêves qui ont changé de forme. Ne te hâte pas pour contourner ce deuil. Le deuil n'est pas un manque de foi, c'est l'amour qui s'adapte à une nouvelle réalité. Tu as le droit de pleurer ce qui n'a pas été. Tu as le droit de regretter ce qui aurait pu être. Mais après avoir pleuré, tu dois te relever et continuer à avancer. Dieu ne te demande pas d'oublier ta douleur. Il te demande de cesser de vivre prisonnier d'elle. La guérison n'efface pas la mémoire, elle transforme son pouvoir sur toi. Ce qui te faisait souffrir hier peut devenir ta source de sagesse demain. Ce qui te rendait faible peut devenir ta plus grande force. Voilà la magie de la guérison divine, elle ne supprime pas l'expérience, elle la transfigure.
Laisse-moi te guider doucement maintenant. Prends une profonde respiration. Imagine que tu déposes tes fardeaux, un par un, dans les mains de Dieu. La déception, la trahison, le doute de soi, la peur d'être pleinement vu, tu n'as pas besoin de les expliquer. Dieu sait déjà tout. Il connaît chaque larme que tu as versée en secret. Il connaît chaque nuit où tu as fixé le plafond en te demandant si les choses allaient enfin s'améliorer. Il sait, et il est là, présent. La guérison mentale implique aussi de libérer l'habitude d'analyser tout en permanence. Ton esprit a fonctionné en mode survie pendant trop longtemps, toujours en alerte, toujours à scanner, toujours à anticiper le pire. Cette hypervigilance t'a protégé autrefois, mais elle t'épuise aujourd'hui. Dieu invite ton esprit au repos véritable. La paix n'est pas une récompense que tu gagnes en faisant tout parfaitement. C'est un don que tu reçois lorsque tu remets à Dieu ce que tu ne peux contrôler. Une autre dimension de la guérison est de t'autoriser à recevoir. Tu excelles à donner. Tu luttes à recevoir. Les compliments te mettent mal à l'aise. L'aide te semble imméritée. Le repos te paraît non gagné. Ce n'est pas de l'humilité véritable, c'est un conditionnement profond. Dieu veut reprogrammer cela. Tu n'es pas égoïste en te choisissant lorsque ta coupe est vide. Tu n'es pas sans amour en protégeant tes limites. Tu n'es pas désobéissant en te reposant. Pendant que tu te prépares à franchir ce seuil, on te demande de libérer la peur de l'inconnu. La peur demande « Et si j'échoue ?» La foi répond « Et si Dieu me porte ?» Tu n'as pas besoin de certitude absolue. Tu as besoin de confiance. L'avenir n'a pas besoin d'être parfaitement clair pour que tu avances. Il a simplement besoin d'être confié à celui qui voit bien plus loin que toi. Je veux maintenant te parler de ce que tu peux faire dans les prochaines heures pour t'aligner pleinement avec ce changement qui s'annonce. Il ne s'agit pas d'un effort supplémentaire, mais d'une posture intérieure. L'alignement n'est pas une question de performance, c'est une question de position du cœur. Et en ce moment, Dieu ne te demande pas de faire davantage, il te demande d'écouter mieux. La première vérité essentielle est la suivante, tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Le mouvement forcé crée de la résistance. Le mouvement rendu avec grâce crée le flux naturel. Alors, abandonne l'envie de trop préparer, de trop réfléchir ou de trop analyser. La paix intérieure est ton indicateur d'alignement. Si tu ressens la paix, tu es sur la bonne voie. Si tu ressens de l'anxiété, quelque chose reste encore à aligner. Commence par protéger ton atmosphère intérieure. Sois vigilant quant à ce que tu consommes, les conversations, les médias, le bruit ambiant. Tout cela façonne ta conscience. Tu n'as pas besoin de t'isoler totalement, mais tu dois devenir sélectif. Si quelque chose génère de l'anxiété, éloigne-toi. Si quelque chose draine ton énergie spirituelle, mets-le en pause. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la sagesse protectrice. Crée des espaces de calme véritable. Pas de longues performances rituelles, juste une présence simple. Assieds-toi en silence, respire lentement. Invite Dieu dans ce calme. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Parfois, la prière la plus puissante est simplement une attention pleine et aimante. Laisse ton esprit se stabiliser doucement. Un autre alignement clé est le repos authentique, pas la distraction déguisée en repos. Dors si ton corps l'exige. Va dehors si la nature t'appelle. Bois de l'eau. Nourris ton corps avec soin. Les transformations spirituelles s'intègrent à travers le système nerveux. Un corps régulé reçoit la clarté beaucoup plus facilement. Sois particulièrement prudent avec les conversations émotionnellement chargées en ce moment. Ce n'est pas le temps de confronter, d'expliquer ou de résoudre tout immédiatement. Laisse demain arriver sans poids émotionnel superflu. Le silence peut être un alignement. L'attente peut être une obéissance. Tu peux ressentir une impulsion à nettoyer, organiser ou simplifier ton espace physique. Ce n'est pas aléatoire. L'ordre extérieur soutient la clarté intérieure. Laisse partir le désordre, non de manière obsessionnelle, mais avec intention. Tu signales ainsi ta préparation à accueillir du neuf. La prière en cette saison ne consiste pas à demander à Dieu d'agir, mais à s'accorder avec ce qu'il fait déjà. Une prière simple suffit. Dieu, je te fais confiance. Dieu, guide-moi. Dieu, je suis ouvert. Cette posture du cœur compte bien plus que des mots parfaits. Garde-toi également contre l'anticipation fondée sur la peur. Demain n'exige pas la perfection. Tu n'as pas besoin de te réveiller en te sentant radicalement différent pour être différent. L'alignement est souvent subtil et progressif. Ne cherche pas des sensations spectaculaires. Fais confiance au processus intérieur. Reste ancré dans la gratitude. La gratitude stabilise la conscience.
Nomme silencieusement ce pourquoi tu es reconnaissant. La gratitude fait passer ton système nerveux du mode survie au mode confiance. Elle modifie littéralement la chimie de ton cerveau. Évite de prendre de grandes décisions impulsives dans ces heures, sauf si une paix indéniable les accompagne. La clarté viendra naturellement. Tu n'as pas besoin de la forcer. Une autre pratique d'alignement est le pardon anticipé. Libère les attentes sur la manière dont demain devrait se dérouler. Libère la pression que tu exerces sur toi-même pour ressentir ou performer d'une certaine façon. Laisse Dieu te surprendre. Écoute attentivement maintenant, l'alignement ne vise pas à devenir plus spirituel. Tu le es déjà profondément. Il s'agit de retirer la résistance intérieure. La résistance se manifeste souvent sous forme de contrôle, de peur ou d'urgence. Quand tu la remarques, respire profondément et reviens à la confiance. Tu peux vivre des émotions intensifiées. Laisse-les passer sans les analyser excessivement. Tu n'as pas besoin d'étiqueter chaque sensation. La conscience sans attachement est la vraie maturité. Garde ton cœur doux, ne te blinde pas. La douceur coexiste avec la force à ce niveau. Si tu te sens conduit à adorer en silence, fais-le sans pression. Si tu te sens conduit à marcher dans le calme, honore cette impulsion. Il n'existe pas une unique bonne manière de s'aligner. Il n'y a que la réceptivité. Sois prudent à ne pas chercher la validation extérieure pendant cette période. Ne recherche pas de signes chez les autres. Cherche la paix intérieure. Dieu confirme souvent d'abord à l'intérieur avant de confirmer à l'extérieur. Si la peur murmure, reconnais-la sans lui donner ton accord. La peur est souvent la plus bruyante juste avant de perdre son influence. Tu n'as pas besoin de discuter avec elle. Laisse la paix la surpasser. Un autre alignement important est l'honnêteté totale avec Dieu. Dis-lui ce que tu ressens vraiment, et non ce que tu penses devoir ressentir. Dieu répond à la vérité authentique, pas à la performance. Si tu te réveilles demain et que rien ne semble changer, ne te décourage pas. Les transformations profondes sont souvent reconnues rétrospectivement. Tu les perçois dans la manière dont tu réponds aux événements, et non dans tes sensations immédiates. Finalement, fais confiance que Dieu sait exactement comment te guider à travers ce seuil. Tu ne le traverses pas seul. Tu es accompagné à chaque pas. Maintenant, parlons de la protection spirituelle. L'élévation sans ancrage solide est dangereuse. Et Dieu n'élève pas ses élus pour les désorienter, les rendre orgueilleux ou les laisser vulnérables. Il élève pour confier une mission. C'est pourquoi la protection n'est pas optionnelle après un changement, elle est essentielle. La première forme de protection spirituelle est l'humilité ou non l'autodégradation, mais une conscience précise de soi. Tu es choisi, mais tu ne t'es pas autodésigné. Tout ce que tu portes provient de Dieu, et non de ta supériorité personnelle. Dès que l'élévation nourrit l'ego, la protection s'affaiblit. Reste enseignable, reste en prière constante, reste dépendant de Dieu. Une autre couche de protection est le discernement. Après l'élévation, ta sensibilité s'accroît. Tu perçois plus, tu ressens plus, tu comprends plus. C'est un don précieux, mais il exige de la sagesse. Pas chaque intuition doit être partagée. Pas chaque pensée doit être immédiatement mise en action. Le discernement, c'est savoir quand parler et quand garder le silence. Tu peux remarquer que les gens réagissent différemment à ta présence. Certains seront attirés, d'autres se sentiront menacés. Ne personnalise ni l'une ni l'autre de ces réactions. L'attraction et la résistance sont des réponses naturelles à la clarté. Ton rôle n'est pas de gérer les sentiments des autres. Ton rôle est de rester aligné. La protection spirituelle implique aussi de préserver ton monde intérieur. N'invite pas le chaos ancien à revenir simplement parce qu'il te semble familier. Les vieilles habitudes peuvent ressurgir, les anciens schémas peuvent tenter de te reprendre. Cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que la croissance est réelle. Quand quelque chose ne te correspond plus, il essaiera de te ramener. Refuse doucement mais fermement. Une autre protection importante est de rester ancré dans le physique. Mange sainement, repose-toi suffisamment, bouge ton corps, reste connecté à la vie quotidienne. L'élévation spirituelle ne te détache pas de ton humanité. Elle approfondit ta présence en elle. Jésus mangeait, marchait, se reposait et vivait pleinement parmi les gens. Suis ce modèle. La prière après l'élévation change de nature. Elle devient davantage une question d'alignement que de demande de réponse. Tu demandes à Dieu comment gérer ce qui t'a été confié. Tu écoutes plus attentivement. Tu réponds plus lentement. Cette posture te protège des décisions hâtives. Sois prudent avec l'isolement spirituel. La solitude choisie est saine.
L'isolement total ne l'est pas. Ne te retire pas complètement de toute communauté. Recherche des relations sages et ancrées. Tu n'en as pas besoin de nombreuses. Tu as besoin d'alignement véritable. La responsabilité protège la clarté. Une autre protection réside dans les limites. Ta compassion peut grandir, mais ton accès doit rester sélectif. Tu n'es pas appelé à absorber la douleur de tous. Tu es appelé à servir depuis le débordement, et non depuis l'épuisement. Jésus a guéri beaucoup, mais il ne restait pas partout indéfiniment. Garde-toi également contre la comparaison spirituelle. L'élévation se manifeste différemment pour chaque personne. Ne mesure pas ton chemin par rapport à celui des autres. La comparaison affaiblit la gratitude et invite l'insécurité. Reste dans ta propre voie. Dieu sait exactement ce qu'il t'a confié. Tu peux aussi traverser des tests spirituels après l'élévation. Pas pour te faire tomber, mais pour consolider ce qui a été bâti. Quand les défis surviennent, ne panique pas. Retourne à la vérité, retourne à la paix, retourne à la prière. La protection signifie aussi rester enraciné dans les Écritures. Les expériences doivent être vérifiées à la lumière de la vérité. Les sentiments fluctuent. La vérité demeure éternelle. Les Écritures maintiennent la conscience équilibrée et centrée. Si la confusion apparaît, ralentis. Ne te hâte pas pour l'étiqueter. La confusion indique souvent un besoin de repos plutôt qu'un besoin de réponse immédiate. Le repos restaure la clarté. Élu, la protection spirituelle ne repose pas sur la peur d'une attaque, mais sur la stabilité dans la vérité. Quand tu es solidement ancré, rien d'extérieur ne peut facilement te déstabiliser. Reste humble, reste obéissant, reste ancré. Dieu couvre toujours ce qu'il élève, et tant que tu restes ancré en lui, ce qu'il te donne ne te causera jamais de mal. Prends une profonde respiration avec moi maintenant. Laisse tout ce que tu as entendu se déposer doucement dans ton esprit et dans ton cœur. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce message ne t'a pas atteint par accident. Dieu a orchestré ce moment précis parce que tu es prêt à le recevoir pleinement. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas brisé. Il ne te manque absolument rien. Tout ce que tu as traversé t'a préparé pour cette transition sacrée. Demain ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit d'entrer pleinement dans celle ou celui que Dieu a façonné en toi tout au long de ce chemin. Ne cherche pas de signes spectaculaires. Ne force pas de sentiments particuliers. Avance dans la confiance paisible. Laisse la paix te guider. Laisse l'humilité t'ancrer. Laisse la foi te stabiliser. L'élévation dans laquelle tu entres n'est pas bruyante ni ostentatoire. Elle est stable. Elle est calme. Elle est profondément enracinée. Souviens-toi de ceci, Dieu ne t'élève pas pour impressionner les autres. Il t'élève pour que tu serves avec sagesse, amour et discernement. Reste proche de lui. Reste ancré dans la vérité. Sois doux et patient avec toi-même. Si le doute murmure, retourne à la prière. Si la confusion surgit, retourne au calme. Si la peur tente de parler, laisse la paix répondre. Tu es protégé. Tu es guidé. Tu es soutenu. Élu, tu ne franchis pas ce seuil seul. Dieu va devant toi. Il marche à tes côtés. Il te couvre par derrière. Si ce message a résonné profondément dans ton esprit, j'aimerais que tu laisses un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus touché. Mets un pouce bleu pour manifester ton soutien. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains messages que Dieu libère à travers ce canal. Et partage cette vidéo avec d'autres élus qui ont besoin de cette confirmation. Repose-toi profondément cette nuit, fais pleinement confiance à demain. Avance dans la paix. Le changement est scellé, et tu es exactement là où tu dois être.